Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast des Diètepreneurs, le podcast qui aide les diététiciens indépendants à être heureux, confiants et épanouis dans leurs activités professionnelles. Aujourd'hui, dans ce podcast, on va un peu toucher au nerf de la guerre, se faire connaître en tant que diététicien indépendant et plus particulièrement la peur de se faire connaître. Je pense que c'est quelque chose qui est profondément ancré parmi les diététiciens indépendants. Et donc, dans ce podcast, on va faire de notre mieux pour avancer avec tout ça et aller de l'avant. On vous donnera nos meilleurs trucs et astuces pour augmenter votre confiance en vous et aussi des trucs et astuces vraiment concrets pour mener vos actions, pour vous faire connaître. C'est parti! Alors, ce podcast s'adresse spécifiquement à certains diététiciens qui se lanceraient comme indépendants ou qui débutent, qui ont déjà leur petite patientèle, mais qui voudraient la développer plus et qui se disent « Ah bah oui, moi, il faut que je réseaute, il faut que j'ai un réseau, il faut que je me fasse connaître, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit via les médecins, le bouche à oreille, peu importe, mais il faut que je me fasse connaître. » Mais ce sont des diététiciens ou c'est vous peut-être, qui êtes paralysés, qui procrastinez par rapport à toutes ces actions-là, cette démarche pour vous faire connaître. Alors, c'est tout à fait normal d'être dans cette situation, d'avoir cette appréhension à se faire connaître, à se faire parler, à faire parler de soi. Il y a souvent deux raisons. La première raison, c'est qu'on n'ose pas, on a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur de mal faire. Et la seconde raison, c'est le fait de ne pas savoir quoi faire. On dit oui, je dois être sur les réseaux sociaux, je dois me faire connaître par les médecins, mais concrètement, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas ce que je dois faire. Alors, si vous vous reconnaissez dans cette situation-là, pour nous, il y a une grande solution pour pouvoir se faire connaître plus sereinement. Là, notre solution, vraiment, c'est de pouvoir être fier de ses services, avoir confiance en ses services. Moi, je me souviens au début, quand j'ai débuté comme indépendant, il y a déjà quelques années, ma première action avait été d'aller à la rencontre des médecins généralistes de ma région. Et en fait, c'était juste horrible comme action, étant donné que je n'avais jamais fait de consultation. Et donc, je ne savais pas ce que c'était mes consultations. Donc, je ne pouvais pas être fière de mes services, de mes consultations. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était très compliqué et que je ne vous le souhaite pas. Donc, si aujourd'hui, vous ressentez ce malaise par rapport à votre fierté, par rapport à vos services, nous, on a fait un épisode précédent, c'est l'épisode 9, où on parlait de ça justement pour faire émerger cette valeur, cette fierté dans les yeux de vos patients. Donc on vous invite, si c'est pas encore fait, à aller l'écouter. C'est l'épisode 9 du podcast des Diètepreneurs. Oui, on vous mettra le lien bien sûr en description. Et donc Élise, oui, tu as parlé, ici on a parlé de ce premier point, être fier de nos services, être fier de nos consultations. Et si je rebondis sur le deuxième point dont tu nous avais parlé, on procrastine nos démarches parce qu'on ne sait pas quoi faire. Je voudrais prendre ici 2 minutes pour adresser ce point, parce que c'est extrêmement aussi important de ne pas partir dans tous les sens avec nos accompagnements, entre autres réseaux au top. C'est quelque chose qu'on peut observer. Essayer d'attirer tout le monde en consultation, c'est aussi une grande erreur qu'on observe. Et donc, la solution que nous, on vous conseille, c'est vraiment de vous poser et de se dire, numéro 1, qu'est-ce que je veux? Parce que entre diététiciennes, vous avez des objectifs très différents. Il y a des diététiciennes qui veulent faire ça un peu le soir, une après-midi en complémentaire d'un autre travail, et d'autres qui sont complètement full-time. C'est ok, nous on veut éviter les comparaisons malsaines. Donc, très important de se dire, premier point de départ, qu'est-ce que je veux? Deuxième point, quels sont mes petits plus? Alors les petits plus, c'est quelque chose qu'on aime bien ici avec Élise, et c'est quelque chose que on fait émerger dans le programme Réseau au Top. C'est qu'est-ce que j'aime faire, quel public cible je veux attirer en consultation, quelles sont mes méthodes de prise en charge particulières qui font que je suis performant ou performante dans ce que je fais. Ça, c'était le deuxième point. Troisième point, une fois qu'on a tout ça, on va définir une stratégie adaptée au public qu'on souhaite toucher. J'appelle ça une stratégie cohérente. J'insiste beaucoup là-dessus
parce que derrière le mot cohérent, on va évidemment mettre le public cible, mais aussi ce que vous aimez faire. Un exemple, si vous, les réseaux sociaux, ça vous parle pas, voilà, on va pas aller sur ce sujet. Si ça vous passionne, tant mieux. Si par exemple vous voulez toucher des personnes qui seront un peu plus dans la perte de poids, mais voilà, qui sont relativement en bonne santé, est-ce que ça va forcément toucher les médecins? Non, pas forcément. Donc voilà, votre stratégie, elle va être différente que de réseauter les médecins. Par contre, si vous êtes dans quelque chose de entre guillemets plus pathologique comme le diabète, oui, ça a beaucoup plus de sens d'aller chercher les médecins. Les exemples ici sont un petit peu grossiers, mais vous avez un petit peu compris ce qui se cache derrière aussi le mot cohérence. Et une fois qu'on a cette stratégie, 4e étape, on applique et on ne réfléchit plus. On se met des œillères, on se dit voilà, on a défini notre stratégie et on y va à 2000%. Et donc, pratiquement, ce qu'on va faire maintenant, on va passer en revue, comme d'habitude avec ce podcast des diètepreneurs, les 8 attitudes du diètepreneur, et on va illustrer ces 4 points, et on va le plonger en détail dans ces points un par un. Écoute, Élise, c'est parti, on commence par la première attitude, le diètepreneur. Responsable à 100% de ses succès et de ses échecs. Alors c'est bien, qu'on vous l'a dit, d'avoir conscience qu'il y a cette peur de faire ces actions de communication, mais c'est bien aussi d'en avoir conscience que si vous ne faites rien, vous n'aurez personne au sein de votre cabinet. Et donc, c'est ok de se dire, que tout ça, c'est des obstacles à vous faire connaître, mais surtout, ça ne doit pas se transformer en excuse. Et donc, le but, c'est d'avancer avec cette peur, avec ces appréhensions, quand même, d'avancer, de mettre en place des actions pour développer votre activité de diététicien en libéral et d'avoir des patients en consultation, c'est quand même votre objectif. Oui, et je pense que les mots que tu as employés, Elise, sont tout à fait justes. Avancer avec la peur. La peur, il y aura toujours cette petite voix, mais le but, c'est ok, on l'écoute, mais on avance avec. Surtout, on la laisse pas prendre le volant. Hein, je t'ai entendu, mais j'ai écouté le message que tu veux me faire passer, mais on va de l'avant et c'est parti. Et tout ça, c'est des mots, c'est plus facile à dire qu'à faire. Concrètement, quel est le secret, en tout cas le remède entre guillemets, pour ne plus être paralysé par cette peur? C'est tout simplement l'action. Et pour ça, on va passer à l'attitude suivante. Le diètepreneur a le courage de passer à l'action, même si c'est imparfait. Et donc, pour illustrer cette attitude-là, je voudrais vous parler d'un cas que nous avons eu ici dans le programme Réseau au Top. Il s'agissait d'une diététicienne. Et elle, dans sa stratégie, elle voulait partir sur Facebook et se faire découvrir sur Facebook. C'est une diététicienne qui anime des ateliers. Sa thématique principale, c'est la pleine conscience. Et elle le fait en visio. Et donc, ça avait clairement du sens et de la cohérence de se développer via les réseaux sociaux pour aller toucher des gens partout en France. Et donc, on s'était fixé comme objectif de poster régulièrement sur Facebook, mais ça lui demandait beaucoup d'énergie de les créer. Et donc, on s'est retrouvé en mastermind. Elle nous a fait part de sa déception, envie de tout lâcher, beaucoup de temps pour au final pas d'impact. Et donc, de fil en aiguille, durant cette réunion mastermind, on lui a soufflé l'idée, écoute, tu changerais pas ta ligne édito, arrête de t'épuiser à faire des choses de un qui te prennent du temps et de deux qui ont peu d'impact. Et on l'a invitée, là du coup, c'était un gros challenge pour elle à faire des vidéos. Alors là du coup, quand on a évoqué cette idée, je revois son visage, vidéo, grosse, bien en dehors de sa zone de confort. J'y connais rien, c'était vraiment ça aussi un peu ses craintes. Ouais, j'y connais rien, je sais pas quoi faire. Mais non, j'aime pas ma voix. Voilà. Et donc on l'a complètement rassurée en lui disant tu prends juste ton selfie en mode vidéo et ça suffit. Elle avait, je pense, en tête quand elle pensait vidéo un truc méga bien produit avec du montage, etc. Et en fait non, je pense qu'elle avait pas conscience qu'en fait on peut faire tout à fait des vidéos qui cartonnent sur les réseaux sociaux avec les moyens du bord et juste un téléphone. C'est tout, et un montage extrêmement minimaliste, voire pas de montage du tout. Et donc on lui a dit non,
un petit texte, une liste à plus et c'est bon, go. Et avec le soutien du groupe, dès la semaine suivante, on l'a retrouvée de nouveau en mastermind. Elle avait publié sa première vidéo et donc du coup, elle avait passé cette friction initiale. Et cette petite histoire, je voulais vraiment l'utiliser pour illustrer ce principe de passer à l'action, même si c'est imparfait. Oui, sa première vidéo, ce n'était pas ce qu'elle avait au final imaginé. C'est pas ça qu'elle voulait vraiment à la base, mais elle est quand même passée à l'action avec une vidéo qui a quand même bien fonctionné. Ouais, bien sûr, oui. Son message était clair. C'était, voilà, maintenant c'était pas le montage ou la manière dont elle s'est présentée à la vidéo, c'est peut-être pas ce qu'elle avait en tête, mais elle a pu le faire et elle a eu les retours, elle a eu l'impact qu'elle attendait sur les réseaux sociaux, Oui, malgré sa vidéo qui n'était pas soi-disant parfaite. De toute façon, c'est impossible de passer à je n'ai jamais fait de vidéo de ma vie à je fais un truc complètement bien produit, fini, voilà, c'est pas possible. Il faut passer par ces petites étapes et le mieux, voilà, c'est de passer à l'action sur des choses qui sont soi-disant imparfaites, mais qui auront quand même de l'impact pour votre public cible. Et ça va construire de l'expérience sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer et améliorer les choses pas à pas. Donc la conclusion, passez à l'action, passez cette friction, ne restez pas seul. Alors c'est ok d'en parler à votre entourage, à vos époux, épouses, vos enfants, votre famille, vos amis, mais ce qui marche encore le plus, c'est en parler avec des personnes qui comprennent profondément ce que vous essayez d'accomplir. Et je pense que les meilleures personnes, c'est les collègues diètes qui essayent aussi de se faire découvrir. Et c'est pour ça que nous, on apprécie vraiment ces masterminds, que ce soit sur Consultation Top ou Réseau Top. À chaque fois, au bout de l'heure ensemble, on ressort vraiment boosté, plein d'énergie et plein d'entrain à faire des nouvelles choses. On va passer à l'attitude suivante. Le diètepreneur fait de son mieux dans chaque situation. Alors, c'est clair, si je reprends un petit peu l'exemple que tu expliquais tout à l'heure, c'est vrai que si la vidéo, par exemple, n'est pas parfaite comme vous l'avez imaginé, si le rendez-vous, l'entretien que vous avez eu avec un médecin ne s'est pas exactement passé non plus comme vous l'aviez prévu, c'est pas pour ça que votre action sera inefficace. 1 vaut toujours mieux que 0. Donc, produire une vidéo avec les petits moyens du bord, avec simplement un smartphone, même sans montage, sans rien du tout, c'est mieux que de ne rien faire du tout. Ou de vouloir faire un truc qu'au final vous n'avez pas le temps de faire ou pas les compétences en tout cas pour le faire. Donc, il vaut mieux faire avec ce que vous avez, ce que vous savez faire. Et cette vidéo, comme tu l'as expliqué, elle a pu être partagée avec les réseaux sociaux, ou si vous allez rencontrer un médecin, vous avez été quand même le rencontrer, même si c'était pas parfait. Et c'est pas pour ça que votre action sera inefficace, c'est pas par ça que votre médecin va pas vous renseigner à ses patients, ou c'est pas pour ça que votre vidéo ne va pas être partagée sur les réseaux sociaux et que vous n'auriez pas du retour aussi directement en consultation. Donc, même si c'est pas parfait à vos yeux et que vous avez fait de votre mieux pour passer à l'action rapidement, le résultat sera là et l'impact de votre action sera quand même au rendez-vous aussi. Donc, faire de son mieux dans toute situation et passer à l'action le plus rapidement possible, c'est le principal. Et donc, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Élise, par rapport à ce truc de se dire, voilà, je produis quelque chose avec des gros guillemets d'imparfait, 1 vaut mieux que 0. Il y a aussi une autre chose à considérer, c'est, ok, j'ai fait quelque chose, j'ai acquis de l'expérience en fait. Une nouvelle compétence. C'est ça en fait. Et j'ai envie même de pousser le truc à fond. Ok, vous avez produit, si je reprends l'exemple, vous avez produit votre premier contenu pour votre réseau social. Ça n'a pas forcément peut-être rencontré son public. C'est pas grave parce que vous êtes rodé. Vous avez par exemple appris à faire un petit montage de base. Vous avez appris à utiliser Canva. Il y a eu quelque chose. Cette action a eu de l'impact et clairement, si vous avez déjà lu une biographie de quelqu'un d'un peu connu qui a réussi, je suis sûr que voilà, vous avez peut-être déjà lu ce genre de bio, vous constatez qu'en fait, il y a eu des années de galères la plupart du temps avant, et ça, personne n'en parle. On ne voit que le dessus de l'iceberg et au moment où ils ont commencé à tout exploser. Donc, c'est important. Et en fait, on constate quand on lit ce genre de bouquin
Moi, j'adore lire ce genre de bouquin, j'adore beaucoup. Et on constate vraiment qu'en fait, ce qui a pu leur permettre d'exploser du jour au lendemain, en fait, c'est tout l'effet cumulé de toute leur expérience passée, positive ou négative qu'ils ont eue. Donc, et au plus ils passent à l'action, au plus ils apprennent, et au plus ils ont des chances de réussir. Donc ça, ne l'oubliez pas. On passe à l'attitude numéro 7. Le diètepreneur ose demander de l'aide. Mais c'est vrai que voilà, je reprends un petit peu l'exemple de tout à l'heure par rapport à la diététicienne là, qui n'osait pas faire sa vidéo. Mais c'est vrai que le mastermind auquel elle a pu participer ou elle a pu exposer ses difficultés, sans cet échange, sans avoir dit, écoutez les filles, j'en ai vraiment marre des réseaux sociaux, j'ai envie de tout lâcher. Si elle n'avait pas osé le dire et a osé dire, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire, alors qu'est-ce que vous pourriez m'apporter comme solution, je pense qu'elle n'en serait pas là où elle est là aujourd'hui. Donc, c'est pas toujours facile de demander l'aide. Donc, je pense qu'ici, elle a vraiment fait preuve de beaucoup d'humilité. Elle a vraiment pu mettre un peu son ego de côté pour oser le dire lors de la petite réunion. Elle a pu le faire. Et je pense que aussi les masterminds sont très intéressants aussi parce qu'une crainte qu'on pourrait avoir à ne pas appliquer cette attitude-là, c'est d'avoir peur de devoir être redevable. Si je demande de l'aide, je vais devoir être redevable par rapport à la personne qui m'aide. Et en fait, dans la formation, dans l'accompagnement réseau au top, en fait, pas du tout, parce que là, tout le monde demande de l'aide. Et donc, dans un premier temps, on va d'abord donner des conseils, on va d'abord être redevable, entre guillemets, on va d'abord aider les collègues par rapport à leurs problèmes du moment. Et puis après, dans un second temps, on est beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus en confiance pour alors oser demander de l'aide. Et ça, c'est vraiment la puissance des masterminds et des réunions et de cet accompagnement réseau au top qui permet, c'est vraiment du donnant-donnant par rapport à ces sollicitations. Donc oui, oser demander de l'aide est vraiment très très important. Oui. Et donc, ici, on va faire un petit résumé. Quels sont les 5 points essentiels si aujourd'hui, voilà, vous avez un petit peu peur, vous procrastinez par rapport à vos démarches pour faire connaître, vous ne savez pas comment vous y prendre, ou voilà, il y a cette crainte. Donc, point numéro 1, la confiance en les services que vous proposez. Savoir prendre du recul, et une fois de plus on vous renvoie à l'épisode 9. Dans cet épisode on vous a préparé plein de trucs et astuces pour faire émerger cette valeur à la fois dans vos yeux mais aussi dans les yeux du patient. Ça c'est important parce que souvent la valeur on ne la voit pas, on n'a pas l'habitude de voir les choses positives, il faut la faire émerger, c'est un effort proactif. Deuxième point important, passer à l'action égale le meilleur des remèdes. Et pour y arriver, s'entourer d'autres personnes qui en plus essayent d'accomplir ce que vous essayez d'accomplir, c'est ultra puissant. Troisième point, ne pas transformer, on l'a dit, cette peur en excuse pour ne rien faire. Donc ça c'est super important. On va avancer avec cette peur, on l'écoute, ok, on l'a écouté, mais on la laisse pas prendre le volant, attention. Quatrième point, on passe à l'action même si c'est imparfait et on fait de notre mieux. Et enfin, cinquième point très important, ayez une stratégie. Ne vous lancez pas dans divers projets à gauche, à droite, sans avoir une vision claire de ce que vous souhaitez accomplir. Et donc, comme on l'a expliqué ici, il faut absolument se poser 5 minutes avant d'entreprendre toutes ces actions et se demander quels sont mes objectifs, quelles sont mes particularités qui fait que je fais des consultations pas comme tout le monde, quel public cible j'ai envie d'attirer dans mes consultations, et après on dégage une stratégie, et puis après, une fois que cette stratégie elle est posée, on y va et on fonce et on l'applique. Il y a encore une attitude dont on ne vous a pas parlé, c'est le diètepreneur s'entoure de personnes qui l'inspirent, et ça je pense que c'est aussi un point très important dans ce résumé, surtout par rapport à ce qu'on a dit, par rapport au fait de pas savoir quoi faire, par rapport au fait de passer dans ces 5 étapes pour faire ce processus.
Nous, on rencontre tous les jours des diététiciens, des diététiciennes qui ont plein de talents, qui sont vraiment très compétents comme praticiens, mais qui galèrent à développer leur consultation parce que simplement, ils n'arrivent pas à se faire connaître. Et c'est aussi la raison vraiment pour laquelle on a développé l'accompagnement Réseau au Top qui, en fait, va réunir tout l'environnement, tous les ingrédients qui vont permettre de passer à l'action rapidement avec cette peur, en avançant avec cette peur de se faire connaître, en n'oubliant pas, en sachant qu'elle est là, mais vraiment en mettant tout en place pour passer à l'action rapidement. Alors Nico, c'est toi qui un petit peu chapeaute cet accompagnement Réseau Top. Est-ce que tu sais l'expliquer? Oui, bien sûr. Donc, dans ce programme, on a plusieurs choses. On a cette fameuse communauté et ces masterminds. On en a parlé ici un peu plus haut dans le podcast. Je ne vais pas réexpliquer tout ça, mais c'est vraiment cette communauté. Je pense qu'en termes de motivation, elle joue un gros rôle. Il y a aussi le contact en WhatsApp via entre chaque membre et moi directement, on va dire entre guillemets en privé. Donc voilà, il y a aussi vous avez aussi des conseils pour votre situation qui est propre. Et on a aussi les modules e-learning avec des étapes à cocher, des exercices à faire, des consultations où je prends 2 à 10 minutes par soumission pour vraiment vous faire un feedback. Et qu'est-ce qui se passe par exemple dans ce premier module? Eh bien, vous avez justement une série d'exercices qui est supervisé via ces consultations, et semaine après semaine, on fait les exercices et on vous fait progresser parmi ces 5 étapes pour définir vos objectifs, vos méthodes de prise en charge et trouver vos publics cibles et votre stratégie. Et une fois que votre stratégie elle est définie, on vous lâche pas, on l'applique à 200000% et je continue de vous accompagner. Si c'est par exemple, je vais être régulier sur les réseaux sociaux et je vais faire un compte Instagram par exemple, eh bien on revoit vos posts ensemble, on revoit votre ligne édito, on vous donne des idées folles pour que faire un compte Instagram qui est pas le même compte Instagram que vous avez déjà vu de centaines de fois. Vous voyez un petit peu le principe. Si vous voulez réseauter avec les médecins, on regarde vos lettres, on vous coach pour quoi dire au téléphone pour avoir vos rendez-vous. Voilà, on vous accompagne dans l'implémentation de votre stratégie. Si vous raisonnez avec tout ce que je viens de dire, ce que je vous propose, c'est de vous rendre sur dietentransition.com/grandir et de vous inscrire à notre formation gratuite qui s'appelle Le Coup de Pouce. C'est une formation gratuite par email et vous recevrez tous nos meilleurs conseils pour se développer en tant qu'indépendant. On y parle des 2 principes les plus importants pour communiquer avec impact, de l'importance de la spécialisation. Il y a un webinaire de 2 heures pour réussir sur les réseaux sociaux. On y parle aussi de comment réussir avec son réseau humain-humain. Parce que on peut aller sur les réseaux sociaux, mais on peut ne pas y aller aussi. On peut tout à fait réussir avec son réseau humain. Et aussi, en plus de tout ça, vous allez recevoir toutes les informations relatives à l'accompagnement Réseau au Top. Une fois de plus, rendez-vous sur dietentransition.com/grandir. Et voilà, je pense on arrive ici à la fin de cet épisode. Ce que je vous invite, c'est par rapport aux 5 attitudes ici dont on a parlé durant ce podcast, c'est de nous dire en commentaire, ici sur YouTube, en commentaire, lequel vous fait le plus défaut, quelle attitude vous fait le plus défaut actuellement et sur laquelle est-ce que vous aimeriez travailler. Donc notez-le bien ici en commentaire de cet épisode. Si le podcast des diètepreneurs vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à liker évidemment tous vos épisodes préférés et à le partager avec vos meilleurs collègues. On vous rappelle que vous faites tous et toutes un métier formidable et que les gens ont besoin de vous. Et on vous dit à bientôt sur le podcast des diètepreneurs.